Depuis sa création, le BRIC a eu un impact positif sur le système international, et les pays membres ont individuellement gagné en importance dans les classements économiques mondiaux. À l'approche du sommet qui se tiendra à Kazan, en Russie, du 22 au 24 octobre, le BRIC continue de mettre en œuvre activement des mesures visant à renforcer la coopération intra-BRIC sous 3 piliers, politique et sécurité, économie et finances, échanges culturels et interpersonnels. Ces actions visent à accélérer la mise en œuvre de l'agenda 2030 pour le développement durable des Nations Unies, à élargir et approfondir la coopération entre les membres du BRIC, et à accroître l'influence des nations en développement dans les affaires mondiales. Lors de la réunion des ministres des Affaires étrangères du BRIC à New York, en marge de la 79e Assemblée générale des Nations Unies le 26 septembre, les ministres ont discuté de grandes questions mondiales et régionales, ainsi que de divers programmes de l'ONU. Ils ont abordé des sujets tels que la politique, la sécurité, l'économie, les finances et le développement durable, tout en renforçant le multilatéralisme et en travaillant à une véritable réforme des institutions de gouvernance mondiale. Le BRIC peut être fier de ses réalisations, qui sont multisectorielles et multifacettes. Les progrès enregistrés sont le fruit de l'engagement collectif des membres du BRIC à mettre en œuvre efficacement toutes les décisions, basées sur le consensus. Le BRIC représente aujourd'hui environ 45% de la population mondiale, 3,5 milliards de personnes, et contribue à 36% du PIB mondial, soit environ 29 000 milliards de dollars. Le bloc détient également 44% de la production mondiale de pétrole, lui conférant une influence considérable en matière de sécurité énergétique et dans les discussions économiques mondiales. En effet, au vu des nombreuses réussites du BRIC, il va sans dire que cette plateforme constitue l'une des évolutions les plus significatives de la gouvernance mondiale. Au cours de la dernière décennie, le BRIC a de plus en plus montré sa capacité à prendre des mesures innovantes pour s'attaquer aux déséquilibres profonds qui affligent le monde. En principe, aucun problème mondial sérieux ne peut être résolu aujourd'hui par une seule puissance, aussi grande ou confiante soit-elle, notamment en imposant des solutions qui porteraient atteinte aux intérêts d'autres pays. C'est pourquoi le thème du sommet de cette année est « Renforcer le multilatéralisme pour un développement global équitable et la sécurité ». La Russie, en tant que présidente, et ses partenaires considèrent le BRIC comme un champion d'un monde multipolaire, un développement auquel tous les membres du BRIC s'efforcent de contribuer, dans l'intérêt d'un avenir plus radieux et harmonieux pour tous. De plus, le BRIC n'est pas guidé par le principe des blocs, mais par des principes de respect mutuel, de choix souverain du chemin de développement et par la mise en œuvre du principe fondamental de la Charte des Nations Unies, notamment l'égalité souveraine des États. Le sommet à venir se tient dans un contexte mondial de plus en plus incertain et changeant, marqué par des problèmes tels que la faiblesse du leadership, une croissance économique insuffisante, l'unilatéralisme, le protectionnisme, l'hégémonisme, les jeux de pouvoir et la montée des tensions géopolitiques qui affectent la paix et la stabilité mondiale. Bien que ces questions soient interconnectées, les réponses de la communauté internationale ont malheureusement été fragmentées et insuffisantes. Ces nouvelles réalités appellent une réforme fondamentale des institutions de gouvernance mondiale afin qu'elles soient plus représentatives et mieux à même de répondre aux défis mondiaux. Le Sud global est une force majeure sur la scène internationale, représentant 85% de la population mondiale. Les économies mondiales à la croissance la plus rapide proviennent aujourd'hui de cette région. La récente expansion du BRIC montre la volonté des pays du Sud de revendiquer leur part dans le développement économique et de jouer un rôle de premier plan dans la gouvernance mondiale. Le BRIC est une force incontournable et est prêt à façonner l'ordre mondial. Les pays occidentaux, en particulier les États-Unis et l'Union européenne, devront de plus en plus réévaluer leur modèle de coopération et de développement avec le Sud global pour éviter de perdre ces pays en tant que partenaires cruciaux dans un ordre mondial marqué par la fragmentation et la concurrence. L'adhésion de nouveaux pays comme l'Égypte, l'Iran, les Émirats arabes unis, l'Arabie saoudite et l'Éthiopie, ainsi que l'intérêt croissant de nombreux autres pays à renforcer leurs liens avec le BRIC, renforce la position internationale du bloc. Les propositions sur la manière d'accueillir de nouveaux partenaires seront donc à l'ordre du jour du sommet de Kazan. Le Sud global prend de plus en plus le leadership, et la Chine, en collaboration avec le continent africain et les autres membres du BRIC, travaille à la création d'un nouvel ordre mondial fondé sur l'espoir, l'inclusivité et la construction d'une communauté avec un avenir partagé.
Les dirigeants du BRIC continuent de soutenir le développement des infrastructures en Afrique et son industrialisation. Le BRIC s'est engagé à soutenir les efforts de l'Afrique pour accélérer la diversification et la modernisation de ses économies, à travers le développement des infrastructures, l'échange de connaissances et le soutien à l'accès accru aux technologies, au renforcement des capacités et à l'investissement dans le capital humain, le développement urbain, l'énergie verte, la modernisation de l'agriculture et la sécurité alimentaire. Les pays du BRIC sont les plus grands partenaires commerciaux de l'Afrique. En fait, le BRIC a nourri l'émergence économique de l'Afrique et rehaussé la pertinence mondiale contemporaine du continent. Rejoindre le BRIC en 2010 a marqué une étape importante dans la quête de l'Afrique du Sud pour avancer ses priorités nationales de développement en forgeant des liens plus étroits avec les grandes économies émergentes que sont la Chine, le Brésil, la Russie et l'Inde. Le BRIC revêt une importance stratégique immense pour l'Afrique du Sud. En 14 ans, l'Afrique du Sud a renforcé sa position en tant qu'économie émergente importante et intensifié son activisme sur la scène mondiale, notamment en matière de réforme et de renforcement du multilatéralisme. La priorité de l'Afrique du Sud au sein du BRIC reste de garantir la croissance économique des pays de l'association, de l'Afrique et du Sud global. Depuis sa création il y a 16 ans, le BRIC est devenu une force positive, stabilisatrice et constructive, avec une influence internationale croissante. Il a toujours été étroitement lié au destin des marchés émergents et des pays en développement. Contrairement à toutes les attentes occidentales qui prévoyaient un affaiblissement du groupe, les pays membres du BRIC travaillent avec détermination à renforcer leur coopération. Les critiques du BRIC, qui pensaient que cette formation ne serait qu'une plateforme de discussion, ont eu tort. Le BRIC est une formation axée sur des objectifs concrets et tactiques. On s'attend à ce que lors de son prochain sommet à Kazan, le BRIC donne une nouvelle fois un contenu concret et pratique au principe fondamental qu'il a vu naître, celui de façonner un ordre international plus juste, inclusif, équitable et représentatif.